Alors, voici la lecture intuitive pour la semaine du 20 au 26 juin. Mais mon Dieu, comme ça passe vite. Déjà la fin du mois de juin, bientôt la semaine du 20 au 26 juin. C'est parti. On va regarder un petit peu les énergies pour cette semaine. Oh, jolie carte, chiffre numéro 12. 3. Quelqu'un a besoin de votre aide. Soyez un ange pour nous. Ouh, là, on va parler d'échange, d'aide, d'entraide, de soutien, d'accompagnement. On va regarder ici avec ce tirage. Alors, je vais commencer par Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu les énergies. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs et le petit oracle de l'intuition. Ok, on va regarder un petit peu les énergies avec Mademoiselle Lenormand la semaine du 20 au 26 juin. Oups, deux cartes qui ont sauté, parfait. La semaine du 20 au 26 juin, encore une carte. 2022, la semaine du 20 au 26 juin. C'est parti. Hop, encore une carte. Ah ben elle a sauté toute seule. Super, parfait. On a encore le puits. J'ai sorti plusieurs fois cette carte pour le tirage. Elle est sortie 4-5 fois pour le tirage du mois de juillet, la carte du puits. Oh, trop chouette. On va parler d'amour. Ah, on va parler de surprise, on va parler de cadeaux, on va parler d'invitation. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Les énergies sont bonnes ici. Donc on sort enfin d'une situation qui est un peu nuageuse. Là, on part vers le soleil, mais avant tout, on a envie de parler d'une situation de couple ou d'un partenariat. Si on reste sur le plan sentimental, le chiffre numéro 24, ici, il est très puissant. Ça fait le chiffre 6, c'est l'amour, on voit deux signes, il y a de la douceur, donc c'est une semaine très douce, d'accord? Pas de conflit, pas de problème, on sort d'une période un peu difficile, peut-être la semaine passée, on sort des nuages, tu vois, maintenant il y a le soleil, ça va de mieux en mieux. On a une personne qui vous ressemble en face de vous, ou bien on vous invite à rester plus en contact avec des gens qui vous ressemblent. C'est vraiment le cœur, on a envie de parler d'aide, de soutien, d'accompagnement ici, tu vois, avec cette carte, chiffre numéro 12 et 24, ici, c'est très compatible les deux avec les plumes ici, tu vois. C'est très 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 joli. Tu vois, ben, on voit deux signes ici, il y a une forme de cœur, ça symbolise vraiment le bonheur, ça symbolise l'amour, tu vois, des sentiments profonds. On va s'exprimer très ouvertement, on va se dévouer aussi. J'ai quelque chose de très tendre et de très affectif cette semaine. D'accord? Donc là, je suis plus sur le sentimental, mais bien évidemment que cette affection, cette tendresse peut être avec la famille, avec les amis. Ça peut être aussi dans le cadre de la communication, hein, exprimer vraiment de pouvoir aider une personne qui est peut-être dans votre entourage. On a une personne qui a besoin de vous. D'accord? Alors, quelqu'un a besoin de votre aide. Quand on parle d'aide, c'est très souvent, tu sais, l'écoute. Rien que l'écoute, parfois. C'est déjà une grande aide. Écouter son ami, son conjoint, être présent par l'écoute. Ah, ça ne va pas, mais dis-moi, que se passe-t-il? Déjà, ça, c'est une grande aide. Vous voyez? Ça peut être avec vos enfants aussi également. Je le ressens avec vos enfants, mais en tout cas, il y a de l'amour dans les relations. Sur le plan professionnel, c'est relativement bien, hein. Sur le plan professionnel, c'est vraiment, on s'entraide au niveau du boulot, on a des décisions par service. Enfin, c'est positif, hein, la carte chiffre numéro 24. Pourquoi on peut sortir peut-être d'un conflit, tu vois, ici, avec la carte chiffre numéro 6. Donc là, tu as le 6, tu as le 6 ici aussi. Et donc maintenant, il y a le soleil qui arrive, le soleil qui rentre dans votre vie. C'est plus calme, c'est plus doux. Il y avait une tempête, hein. Il y a quand même eu une tempête où on peut se retrouver cette semaine dans une situation un peu difficile, où tu as peut-être un entretien, ou c'est peut-être avec ton chéri, vous avez un rendez-vous, ou quelque chose de sombre. J'ai quelque chose de sombre qui devient lumineux, qui devient solaire. On était dans une obscurité et là on sort, hein. On sort des conflits. Alors certes, il y a cette obscurité ici qui est à côté d'un des signes ici, tu vois. Donc
On peut percevoir ici, peut-être au sein d'un couple, une fragilité chez un des partenaires. Mais cette fragilité, tu vois, c'est peut-être que la personne a besoin d'aide. On a un des deux qui a peut-être besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin d'être accompagné. Donc on sent une obscurité, on sent quelque chose de flou, de pas bien, comment expliquer, de trouble. Hein, cette carte, pour moi, c'est trouble. Mais il y a un lien qui vous relie tous les deux. C'est ce regard, tu vois, cette similitude aussi, vous vous ressemblez. J'ai quelque chose où vous vous écoutez. On peut avoir un partenaire qui est plus fragile que l'autre. D'accord ? Voilà, on peut avoir une personne qui, dans un couple où ça va très très bien, et votre partenaire où c'est peut-être une période où voilà, c'est un peu difficile. Alors peut-être que ça manque de clarté. Et ça, je l'ai dit dans, je sais plus si c'est Cancer, Gémeaux, Taureau ou Bélier. Ces deux cartes sont sorties, là, les tirages que j'ai faits précédemment pour le mois de juillet. On dirait qu'on invite à mettre un peu plus de clarté au niveau d'une relation. Et ça, c'est important. Soit par de l'écoute, soit par une action, soit par une prise de décision. Il faut éclaircir une situation. Ou en tout cas, il y a un des deux partenaires qui demande un éclaircissement. Ok, je suis obligée de partir dans un tirage sentimental. Hein. Vous voyez les cartes, voilà, ça part plus dans ce sens-là pour cette semaine. On va parler beaucoup d'amour, d'attention, d'affection. Donc ça part un petit peu dans ce sens-là. On verra avec les autres cartes si je pourrais parler de professionnel. Mais ici, on parle vraiment du sentimental. D'accord. Avec la carte du puits, cette carte, elle est intéressante parce que pour moi, je la vois plus dans un travail de développement personnel. Hein. On apprend à se connaître, on va aller chercher les informations, on va puiser au fond de soi, on va aider, accompagner, on dirait qu'on va aller chercher alors ça peut être la créativité, hein, sur le plan professionnel, le 41, ça peut être aussi la guérison, hein, on va aller chercher, on va aller puiser, on va aller chercher comment faire pour guérir cette situation. Enfin, les choses sont beaucoup plus claires. Alors, est-ce que ce sont les deux partenaires qui font un effort? Est-ce que c'en est plus un et puis l'autre va suivre? En tout cas, la situation va être de plus en plus claire d'ici la fin de cette semaine. C'est quelque chose aussi de... J'ai le mot la richesse. J'ai le mot la richesse. Pas la richesse. Comment expliquer? Je prends la pierre. J'ai un mot de... cette relation sera enrichie, voilà, fructueux, j'ai quelque chose de très positif, une entraide, hein. Ça peut être aussi une entraide, on va aider un ami, un cousin, quelqu'un de la famille, et ça va vous apporter beaucoup, tu vois, j'ai un enrichissement, c'est très valorisant aussi. Donc si tu es coach de vie aussi, ou tu es psychologue, on dirait que tu vas accompagner ou aider une personne dans une situation délicate, ça peut être ça. Si tu es avocate aussi ou avocat, on dirait que waouh, tu vas vraiment aider la personne à éclaircir une situation, ça va aller de mieux en mieux. Policier aussi, on parle. Voilà, je te cite un peu les métiers que j'ai maintenant. On peut avoir une réussite aussi dans un projet cette semaine. On a aussi la carte des fleurs ici, donc c'est une invitation. On peut recevoir une invitation ici cette semaine. Une invitation peut-être à trouver, à chercher en commun ici une solution. Donc ça peut être sur le plan professionnel, une invitation à une séance où vous serez peut-être deux. Hein. Ça peut être aussi une médiation, aussi une séance à une médiation. Mais ça reste toujours dans l'entraide, dans l'accompagnement, dans le soutien, dans l'envie d'aider. D'accord ? Ça peut aussi vouloir indiquer, as-tu besoin d'aide? Ça peut être aussi ça, as-tu besoin d'aide? Est-ce que tu demandes de l'aide? Que fais-tu pour sortir de cette période un peu ici difficile de nuages? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu demandes de l'aide? Est-ce que tu vas aller chercher, ici on te demande d'aller chercher, d'aller puiser, d'aller chercher peut-être de l'aide. Allez, c'est parti, on va regarder avec
l'oracle des miroirs sous forme de 3 cartes. Et la carte centrale sera importante ici. Donc voilà, on est beaucoup dans l'échange hein, ici cette semaine. Voilà. Et en carte centrale, c'est avec la famille. Ok. Elle était importante pour moi, cette carte, parce que c'est la carte centrale et c'est celle qui m'indique que sur le plan familial ou si tu fais partie d'un groupe ou d'une entreprise familiale, on dirait que les choses vont aller de mieux en mieux maintenant. Alors, soit on a la carte de l'instabilité, on a la carte... Attends, je vais quand même rajouter une carte ici parce que je ne comprends pas pourquoi l'instabilité en dessous du puits. Je vais rajouter une carte ici. Hop. Il y a du changement. Ok. Alors pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine, c'est vraiment très très positif hein, pour ceux qui fêtent leur anniversaire. Donc par exemple le 24, hein, tu vois. Ceux qui fêtent leur anniversaire le 24, ça va être super, hein, de belles surprises, quelque chose de très très positif pour vous. En tout cas, on a des cadeaux, on voit que vous réunissez en famille, il y a beaucoup de communication, c'est une semaine qui est intéressante. On peut avoir une petite fragilité ici ou une instabilité avec la famille. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est au niveau de la communication? Est-ce que ce sont les échanges? Est-ce qu'il y a eu peu d'entraide? Est-ce que vous aidez? Est-ce que vous accompagnez votre famille? Est-ce que vous offrez de votre temps? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? On dirait qu'on va s'entraider, on va s'aider. Il y a quelque chose de très fort, c'est très solidaire au niveau des énergies. En tout cas, cette semaine, hein, ça se voit. Partout, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Ah, quand j'ai étranger, famille, ça peut être aussi une communauté. Hein, on fait partie d'une communauté, donc ça peut être sur Internet. Hein, donc si tu travailles sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook et tu as une communauté, on voit qu'elle va se développer. Tu vas aider ta communauté, ça peut être ça aussi, tu vois. Il y a eu peut-être une période un petit peu instable, on t'invite peut-être à changer de stratégie. Hein, si tu travailles avec un groupe ou avec une communauté, il y a un changement, il y a quelque chose qui a lieu d'adapter ou de changer. Mais c'est à toi d'aller puiser ces informations, d'aller chercher ce qui est bon pour toi ou bon pour le groupe ou bon pour la famille à adapter ou à changer. Libération, ok. Libération, famille, mouvement. Alors, ouais. Juste encore une carte. Jalousie. Il faut aller chercher pourquoi alors. Il faut aller chercher pourquoi. Alors, on a une fragilité ici. Elle est là. Hein. Ça va pas parler à tout le monde ce tirage hein, de cette semaine. Hein. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. D'accord? C'est très important. Prenez les messages qui résonnent en vous et le reste, vous laissez de côté. Ici, très clairement, on sent une fragilité, une instabilité au sein de la famille. Soit par des conflits, manque de confiance, problème de communication, des échanges. En tout cas, on sent qu'il y a une fragilité. Il y a peut-être une des personnes de la famille qui désire maintenant être libre, peut-être quitter le foyer. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent. On sent que ça bouge au sein de la famille. Et puis pour vous, ça vous déstabilise. Hein, ça vous déstabilise complètement. Ça peut créer de la jalousie. Ça peut créer effectivement un petit peu de jalousie, donc à faire un petit peu attention avec cette fragilité-là. On vous dit ici avec le puits d'aller chercher, d'aller puiser au fond de vous, de comprendre cette situation et d'expliquer, d'éclaircir. On demande cette semaine de l'éclaircissement, hein, où vous allez demander de l'éclaircissement au sein de la famille. On peut avoir un enfant, hein, un enfant qui a peut-être des conflits ou qui traverse actuellement une période un petit peu difficile cette semaine. Hein. Ici, on vous invite à échanger, à discuter. Quand on nous communique des cartes comme ça, tu sais, moi j'ai envie d'aller sur un autre champ intuitif, mais je suis obligée de rester sur cette lignée-là, mais moi j'ai envie de parler du portable.
tu vois. Quand on nous pousse à échanger, quand on fait des tirages comme ça, mais échangez entre vous, aidez-vous entre vous, communiquez. J'ai l'impression qu'ici, le message, il m'est donné avec cette nouvelle technologie qu'on a maintenant. Mais putain, mais pose ton portable. Voilà, excusez-moi du terme, mais pose ton portable, communique avec l'autre, communique avec ta famille, échange avec eux, avec bienveillance. Arrêtons de rester dans j'allais dire dans cette cage, mais d'arrêter de rester, tu vois, bloqué avec ce portable. Ça peut être les enfants aussi, hein. Et puis de dire stop, maintenant on bouge, oui on va aller voir la famille, oui on va aider la grand-mère, oui on va aider la tante qui est âgée, oui on va aider le voisin qui est à côté, oui on s'entraide entre nous, il faut qu'on apporte de l'amour et il y a du changement à apporter cette semaine. Voilà, moi j'ai un détachement avec le portable ou avec internet, hein, ici. J'ai un détachement et un contact avec l'humain ici. On est plus en contact physique, d'accord? Et quand je parle de contact physique, c'est aussi beaucoup l'écoute. Très souvent, moi, je vois en consultation privée, l'écoute est très, très importante, hein. L'écoute est extrêmement importante. Je sens parfois des gens qui ne se sentent pas... J'ai plus personne à qui parler. Je ne parle avec personne. On est connecté avec le monde entier et puis avec sa famille. On n'arrive pas à parler. D'accord? Donc, je pense qu'on va peut-être éclaircir une situation cette semaine et puis être plus ensemble, hein, en mouvement. On va peut-être aller voir sa famille ou discuter avec la famille. Je vais essayer de donner quelques informations professionnelles, même si j'en ai pas beaucoup ici. Donc, tous les métiers d'ordre... dans le secteur des transports ou du tourisme. Je sens que ça va être une très très bonne semaine, hein. Donc hôtellerie, avion, bateau, train, moto, enfin tout ce qui est dans le secteur du transport, c'est parfait. J'ai aussi également tout ce qui est conflit familial, donc avec les avocats ou une association de famille, c'est bon. Tout ce qui est dans le secteur de l'agriculture, j'ai une instabilité avec le secteur de l'agriculture. Alors pourquoi? Est-ce que il y a des contrats qui ne sont pas signés, des autorisations qui ne sont pas signées? On peut avoir quelque chose qui vous surprend. On vous invite à aller demander de l'aide peut-être, ou de bouger, où il y a un changement. Ici, on peut avoir des conflits si vous êtes agriculteur ici, hein. On peut avoir des conflits ici, jalousie dans le secteur de l'agriculture ici. Fleuriste, pour moi, c'est très positif. Mouvement, je l'ai dit ici. Et puis tous les métiers juridiques, hein. Moi, j'entends aussi la police, pompiers, ambulanciers, tous ces métiers-là, les métiers du contact et de l'échange, c'est une excellente semaine. Voilà. Si vous travaillez dans un hospice, si vous accompagnez des gens en difficulté, je pense que vous allez les aider à bouger. Il y a un mouvement ici, on aide une famille, on aide des gens, on accompagne et on aide. Il y a un soutien, en tout cas ici, à un groupe. Maintenant, si on parle plus large, si j'ouvre encore un peu plus mon champ intuitif ici, il y a des non-dits. Il y a des non-dits peut-être dans une entreprise. Il y a des choses qui ne sont pas dites et que les employés ont besoin de savoir. On cache peut-être certaines choses pour ne pas décevoir certains. J'ai du non-dit, d'accord? Donc, si vous êtes dans une phase un peu difficile cette semaine, licenciement ou des choses un petit peu instables ici, il y a de l'incompréhension là, ici. Et vous allez demander de l'aide, ou en tout cas de l'éclaircissement face à une situation professionnelle que vous pouvez avoir là, ici, hein, une fragilité que j'ai ici. Il va y avoir du changement, d'accord? Attention aussi pour certains sur le plan professionnel, peut-être avec vos collègues, hein. On peut avoir des changements il y en a qui tournent leur veste, hein, ici, hein, ouais, complètement. Il y en a qui changent d'attitude avec vous. Si vous avez un contrat ou une nouvelle
plutôt une nouvelle que vous allez recevoir ou une décision de la direction. Pour moi, c'est un grand oui ici avec la fleur, le bouquet de fleurs, le cadeau et le succès. Donc sur le plan professionnel, si vous attendez une demande, je sais pas, bonus ou bien 13e salaire ou que votre contrat passe en CDD, en CDI, pour moi ici c'est positif, d'accord ? C'est positif malgré des situations qui étaient un petit peu complexes. Il y a tout qui va changer ici, mais on peut recevoir une information qui va vraiment vous faire très plaisir avec la carte cadeau. On a une évolution ici. Donc j'aide et on m'aide en même temps. Donc il y a un échange d'entraide. Si vous percevez cette semaine, vous avez une personne ou une amie que vous sentez qui ne va pas bien, soyez à l'écoute, d'accord ? Posez des questions. Poser des questions ou discuter avec la personne, on sent que ça va libérer beaucoup de choses en vous, mais également chez la personne. On a du mouvement, donc ça va bouger. Il y en a qui vont peut-être soit déménager ou partir en vacances, partir à l'étranger. On a des décisions de partir en couple ici. Toute relation sentimentale fragile la semaine dernière ou les semaines passées, ben là, tu vois, on apaise, c'est très doux. C'est comme si on voulait me dire que pour les couples, il y a un des deux qui est un peu plus fragile que l'autre. Peut-être que ça ne se voit pas, tu vois. Des fois, on a l'impression que ça va bien, ben, l'autre, il va bien. Et puis, en fait, on peut voir que au fond, il y en a un des deux qui ne va pas très bien, d'accord, cette semaine. Je pense que vous allez peut-être en parler ici, échanger, d'accord, en parler, et puis d'aller chercher et de comprendre pourquoi. On va aller puiser. Le puits, c'est vraiment aller chercher les infos, comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça maintenant? Qu'est-ce que je peux t'aider? En quoi est-ce que je peux t'aider? Mais rien que cette phrase, vous vous rendez pas compte comme elle est juste énorme, cette phrase. Alors dire je t'aime, c'est énorme, oui, c'est une belle phrase, mais en quoi puis-je t'aider? Cette phrase, pour moi, elle est énorme, cette phrase. En quoi puis-je t'aider? Hein, ça peut être un membre de votre famille, d'y voir, mais en quoi est-ce que je peux t'aider cette semaine? J'aimerais bien pouvoir t'aider, je sais que tu traverses des moments difficiles. Que puis-je faire? Que puis-je faire pour t'aider? Ou d'autres phrases, hein, vous pouvez la tourner différemment, mais je sens cette instabilité, je sens qu'il y a des choses qui sont un peu délicates pour toi actuellement. En quoi est-ce que je peux t'aider? J'aimerais te faire une surprise ou tout simplement, peut-être ne pas demander à la personne en quoi est-ce que je peux t'aider, mais tout simplement d'apporter un soutien direct, sans que la personne t'ait demandé quoi que ce soit. Je viens, je t'aide. Ou ça peut être un cadeau aussi, d'accord? Voilà, pour cette semaine, c'est assez calme, hein, c'est assez doux. Juste sur le plan professionnel ici, qu'on va voir un petit peu ces jalousies ici. Encore cette diagonale, j'allais terminer, mais cette diagonale-là, elle est importante. On parle de jalousie au sein de la famille. Alors quand on parle de jalousie au sein de la famille, au niveau des cartes, c'est par exemple une femme qui est un peu possessive ou jalouse, qui contrôle, ou ça peut être un homme qui contrôle sa femme, ou bien ça peut être des enfants qui sont jaloux du nouveau partenaire d'un des deux parents, ça peut être de la possessivité. Ici, on dirait que cette jalousie, en fait, vous allez la voir, vous allez la percevoir, vous allez comprendre que, ah ouais, mon fils ou ma fille n'aime pas mon nouveau partenaire, ou voilà. Et là, vous allez éclaircir ce mal-être ici. On a un mal-être ici cette semaine où on a besoin d'aide, on a besoin de communiquer entre nous. D'accord? On a besoin de communiquer entre nous. Pour ceux qui travaillent sur Internet, tout comme moi, vous êtes sur YouTube ou bien Instagram ou sur des réseaux sociaux, j'ai l'impression que vous allez aussi ici recevoir des nouvelles ou des personnes qui vont vous parler de leurs difficultés. On va vous aborder, on va très clairement vous demander un soutien ou de l'aide. Ok. Voilà.
Mhm. Ça reste une semaine stable hein, quand même. On a le tronc d'arbre ici au centre. On sent qu'il peut y avoir du changement aussi d'ici la fin de cette semaine. Il y avait peut-être une situation qui était un peu instable. Et là, on va venir maintenant, on va aller puiser, on va aller chercher les infos et on va stabiliser tout ça. L'aide et l'entraide. Voilà. Ah, sur le plan professionnel, pardon, vous étiez peut-être, vous êtes peut-être dans un service où c'est pas organisé, où il y a des personnes qui sont absentes ou des personnes qui sont malades. Ici, sur le plan professionnel, vous allez parler avec votre supérieur, vous allez le dire. Écoutez, là, au niveau du travail, il y a trop. Hein. Là, franchement, je n'arrive pas. Donc, on sent qu'on va vous aider, on va apporter une nouvelle personne dans un nouveau service. En tout cas, on vous aide, d'accord? Mais là, il y a lieu de communiquer avec votre supérieur, d'accord? Ou de communiquer avec vos collègues. Chakra du cœur, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Magnifique, tu vois? Regarde, cette carte-là, c'est ces deux cartes, si tu veux. L'échange d'amour, d'accord? Ouais, super important. C'est d'échanger ses sentiments, de dire qu'on est là, de dire qu'on est présent. Et ça peut aussi beaucoup vous libérer ici, hein. Voilà. Allez, on prend une dernière carte. Hein. Il est beau ce tirage, j'aime bien. Âme jumelle. On peut avoir une fragilité peut-être au sein d'une famille. On peut avoir quelqu'un qui a rencontré sa flamme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Peut-être que votre flamme jumelle ou votre âme sœur est un peu fragile cette semaine et a besoin de votre aide. Ou peut-être vous êtes fragile et vous avez besoin d'aide. Très souvent, je le vois, hein, en consultation privée, les gens ont besoin d'aide, mais ne demandent pas. Mais j'ai besoin d'aide, mais je ne demande pas. J'attends que ça vienne, en fait. Et ça vient pas. Donc là, on peut voir qu'il y a une fragilité, peut-être aussi avec votre flamme jumelle. Ici, tu vois, les deux signes se ressemblent, mais il y en a un qui est un peu plus dans l'obscurité. Il y en a un qui est un petit peu plus instable, un des deux. Il aurait besoin peut-être ici de ton aide. Ah, il est beau ce tirage, j'ai pas envie de m'arrêter. Ouais, il est beau, mais je vais m'arrêter là. J'espère que ce message résonne pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Si vous avez aimé cette lecture intuitive, pourquoi pas vous abonner également à ma chaîne pour suivre tous les mois mes lectures intuitives. Et puis si vous désirez une lecture intuitive plus personnalisée, comme indiqué dans cette lecture intuitive, je me ferai un grand plaisir de vous aider et de vous accompagner avec bienveillance et avec amour. Voilà, ça vous permettra aussi de vous libérer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine du 20 au 26 juin. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!